Aujourd'hui, on va parler de la manipulation. Parce que des fois, on dit, oh, la personne te manipule. Comment sortir de la manipulation? Comment dominer l'esprit de la manipulation? Nous avons des outils contre la manipulation. Mais est-ce que les outils-là, est-ce qu'on l'utilise de ne pas se faire manipuler? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà. Je dis bonjour. Je suis coach Madi. Je suis auteur et je suis entrepreneuse. Oui, je suis servante de Dieu. Voilà, je ne vais pas citer encore. On n'est pas là pour ça. On va parler de la manipulation aujourd'hui. Parce que quand on parle de la manipulation, souvent on dit à la personne, les entourages, hein, aujourd'hui on va rester dans le cadre de la manipulation amoureuse. Manipulation dans des relations amoureuses, sentiments. On va rester dans ce cadre. Peut-être une prochaine fois, on va parler de la manipulation, amitié, voilà, dans l'entreprise, dans tout ça. On va élargir, mais aujourd'hui, on ne va pas élargir. Parce que quand on parle de la manipulation, et les entourages, ou bien les gens qui sont à côté pour te dire, mais tu te fais manipuler, sors dedans. Mais comment la personne qui se fait manipuler peut sortir dans cette emprise? Parce que quand tu vois la manipulation, c'est un esprit qui est à voûtement. La personne se fait envoûter. Quand on parle de manipulation, c'est une envoûtement. Parce que la personne qui se fait manipuler, elle croit à cet amour-là. Ça peut être un homme, ça peut être... Mais je vais défendre les femmes. La femme, elle se fait manipuler. Elle croit tout ce que le monsieur est en train de lui dire. Soit le monsieur, il est venu avec l'envoûtement. Il a quelque chose pour envoûter, pour faire endormir le cerveau de la femme. Tout ce que le monsieur dit, la femme va dire oui, mais ce n'est plus elle qui fait. Parce que l'entourage peut voir ça pour dire, mais non, tu te fais manipuler. Ce n'est pas normal, mais la femme, elle ne voit pas que, elle ne voit rien d'anormal. Elle, c'est l'amour. Elle aime. On dit l'amour aime tout. L'amour pardonne tout. L'amour donne tout. Elle montre son amour. L'amour garde le secret. Tout ce que le monsieur, l'homme en train de la faire, toute la maltraitance, toutes les paroles négatives et tout cet abus-là, elle garde tout ce secret. Elle va se dire, mais si je dis à ma famille, ce n'est pas bon, parce que elle-même, elle sait que quelque chose n'est pas normal, mais elle n'arrive pas à s'en sortir dedans. Ça, c'est la manipulation de l'envoûtement, parce qu'il y a d'autres hommes, et c'est l'envoûtement. Ils sont venus avec quelque chose pour pouvoir endormir le cerveau de la femme. Parce que il y a d'autres, c'est la manipulation, mais ils sont venus dans le but pour détruire la femme. Parce que par exemple, une femme, tu es jeune et tu es courageuse. Ici, c'est les femmes courageuses, les femmes détibelles, les femmes vaillantes, les femmes qui traversent les épreuves, qui retrouvent les forces pour sortir. L'homme, il t'a vu, tu es jeune, tu es belle. L'homme, il a reçu la mission de te détruire. L'homme, il va t'approcher. Mais il va te dire des choses
que tu aimerais attendre. Mais tu vas dire, ah, c'est cet homme que je veux. Il parle bien. Parce qu'il y a d'autres même qui vont aller loin. Il parle comme mon père. Il parle comme j'aimerais avoir un homme qui me parle. Là, tu es sur la parole de cet homme. Maintenant, même quand l'acte que l'homme pose ne correspond pas à ce qui sort dans sa bouche, toi, tu es sur le brouillard de l'emprise de toutes les bonnes paroles mielleuses qui sortent dans sa bouche. Toi, tu suis seulement cette parole-là. Tu suis seulement ce genre, ce chose-là, et que tu aimerais attendre, que tu rêvais depuis avoir ce genre d'homme. Parce que la personne, il a reçu une mission pour te détruire. Parce que la manipulation, je vais le parler sur 3 niveaux. Il a reçu la mission pour détruire, jeune fille que tu es, pour détruire ton avenir, pour détruire ça et ta destinée. Il te dit des choses, mais toutes ces choses-là, malgré qu'il n'arrive pas à le faire, mais toi, tu n'arrives pas à se détacher. Tu te dis, oh, tu es engagé, peut-être il va changer. Quand le mariage va venir, il va changer. Quand l'enfant va venir, il va changer. Tu es dedans, des années tu es dedans. Ça fait qu'il y a des femmes qui sont dedans depuis des années et la personne ne change pas. Troisième côté, tu peux avoir un homme qui est un mytho, comme on le dit en Afrique, déjà le jargon africain. L'homme, il peut gérer 3 filles en même temps. Dans les 3 filles, il dit même chose à toutes les filles. Mais toi, tu vas croire que tu es la seule. Non, parce que cet homme lui-même, il n'est pas stable. Parce que c'est différent d'un homme qui est marié, mais qui veut avoir une copine dehors, c'est différent. Il y a des hommes, la personne, il n'est pas marié, mais il gère 5 filles. Toutes les 5 filles sont manipulées. Même dans les 5 filles, il y a 2 ou 3 qui peuvent être enceintes en même temps. Mais tous les 3 filles qui sont enceintes, ils sont restés. Les 2 autres aussi qui ne sont pas enceintes, mais ils sont aussi manipulés. Des fois, ils sont au courant que l'autre est enceinte, mais l'autre va se dire, l'autre fille, c'est comme une compétition. Elle va dire, non, c'est moi qui l'aime parce qu'il m'a dit ça. Parce que les filles sont manipulées avec cet homme qui est des paroles mielleuses, les paroles trompeuses, les paroles trompeuses, et qui est en train de manipuler toutes ces femmes-là, toutes ces filles-là. Jusqu'à le jour où tu vas te rendre compte, tu as déjà ton enfant, tu as déjà 2 enfants, tu as déjà 3 enfants, mais tu vois qu'il n'y a rien de concret. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'engagement. C'est comme ça aussi qu'il manipule d'autres femmes ailleurs. Parce que toi, au début, tu le prends comme un jeu. Tu te dis, non, c'est toi qui l'aimes. C'est toi qui vas se marier avec. C'est toi qui vas prendre l'engagement. Mais au fur des années, tu es sur cette emprise-là parce que dans la manipulation, ce que je vois aussi, il y a l'esprit dominant dedans. La personne, quelle qu'en soit la forme de la manipulation, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit l'origine de la manipulation, il y a l'esprit de domination dedans. L'esprit de tromperie dedans. Parce que j'avais parlé de l'esprit de l'envoûtement dedans, mais l'esprit de la domination dedans. Parce que l'esprit pour dire, tu es sous ma domination, quel qu'en soit ce que je fais, tu vas m'attendre, quelles qu'en soient les années. Et toi,
tu es dedans, tu crois à tout ça. Et tu n'arrives pas à s'en sortir. Mais comme je l'ai dit au départ, que nous avons des outils, parce que quand on voit le témoignage de Dalila et Samson, il s'est fait manipuler par Dalila. Lui, il croyait que c'est l'amour. Mais Dalila, elle avait la mission, elle avait reçu la mission pour pouvoir détruire Samson. Elle avait reçu une mission pour détruire la vie de Samson parce que Samson, ils ont vu son étoile, ils ont vu sa destinée. Ils cherchaient qui peut le détruire. Et ils avaient donné cette mission à une femme belle, une femme pour pouvoir détruire. Il y a aussi des hommes qui peuvent reçu aussi la mission pour te détruire en tant que femme. Parce que pourquoi? Ils ont vu ta destinée, ils ont vu tes étoiles, ils ont vu que tu vas être une femme influence, tu vas être une femme entrepreneuse, que ton entreprise va évoluer et ils vont faire tout pour t'étouffer parce que dès que la vie amoureuse n'est pas bien, toute ta vie est déséquilibrée. Tu vas faire les enfants vont être déséquilibrés. Toi-même, si tu ne fais pas attention, tu vas être déséquilibré. Comment on peut être protégé par cette manipulation? Dieu nous avait donné les outils. Mais les outils-là, on ne les utilise pas. Parce que les outils de discerner les esprits, dès qu'on est amoureux, on ne utilise pas tous ces outils de discerner l'esprit qui est venu, l'esprit qui nous a montré son bon côté. On dit c'est un loup, mais la personne a mis l'habit d'agneau parce que la personne donne des paroles mielleuses, mais au fond de la personne, soit la personne même il est au courant qu'il t'a avoué, ou la personne il a reçu la mission pour te détruire, ou la personne c'est un macho qui le fait avec tout le monde. Mais toi, comment tu dois prier? Est-ce qu'on prie assez? Est-ce qu'on discerne les esprits assez? Est-ce qu'on a cet esprit de discernement de la sagesse pour connaître quand un homme vient pour nous draguer et pour nous faire la cour? Est-ce qu'on reconnaît quel esprit que la personne est en train de utiliser? Est-ce que dans la famille de le monsieur, est-ce que c'est une famille qui est bien? Est-ce que c'est une famille qui se marie? Est-ce que c'est une famille qui prend soin des femmes? Est-ce que c'est une famille qui sont des familles des manipulateurs, des familles qui disent des choses mais qui ne réalisent pas, qui disent juste les paroles pour faire endormir les femmes? Parce que, est-ce qu'on est au courant de tout ça? Et je vais donner ce témoignage. Il y a un homme qui m'avait fait la cour. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un de ses belles sœurs. Et la belle sœur m'a dit, ah Maggie, fais attention. Parce que eux, ce sont des beaux parleurs. Ils savent parler aux femmes pour faire endormir les femmes. Et tu crois tout ce qu'ils sont en train de te dire. Mais au fil de jours, et tu vas te rendre compte que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que quand tu es jeune fille, fais attention à tous les hommes qui t'approchent. Fais attention à toutes les paroles que tu écoutes. Il y a des bons dedans, mais tu peux rencontrer, on ne sait jamais ce que la vie se fait. Tu peux rencontrer un homme manipulateur. Un homme qui va te faire endormir. Un homme qui n'est pas venu dans les bonnes intentions pour t'élever, pour te faire grandir, pour t'épouser, pour être un bon père pour les enfants. Il y a les manipulations, il y a les loups qui sont dans la bergerie. Allez, comment fuir les loups là? Il y a les loups qui sont dans la bergerie. Au niveau amoureux, pour détruire, on voit la vie de couple qui est détruite aujourd'hui parce qu'il y a des loups qui sont dans la bergerie.
Il y a aussi des hommes qui le font, comme je l'ai dit, ils sont des manipulateurs. Eux-mêmes, ils ne sont même pas au courant que ils détruisent la vie des femmes. Ils ont fait des enfants partout. Ou bien ils ont détruit les cœurs de beaucoup de femmes. Mais eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte pour demander des pardons à toutes ces femmes-là qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont sur cette emprise, qui sont trahies, qui sont manipulées par les hommes, qui sont détruites. On parle des femmes là aujourd'hui, mais il y a des femmes qui sont dedans, qui sont mariées depuis des années aussi, qui vivent cette manipulation. Mais elles ne savent pas comment s'en sortir dedans. Parce que nous avons cet outil-là, au départ, pour pouvoir l'utiliser, pour renverser cette forteresse, mais nous ne l'utilisons pas. Mais ce n'est pas trop tard. Comment s'en sortir dedans si la personne ne va pas prendre une décision, la personne ne veut pas être un homme responsable, comment s'en sortir dedans, comment ne pas rester pour souffrir? Point d'interrogation. Cette vidéo, point d'interrogation, et c'est à toi de savoir, comme ma mère, elle a déjà dit, on ne dit pas à sa fille divorce. On ne dit pas à sa fille quitte, mais c'est la personne même qui est dans la situation qui doit voir son bien-être et savoir comment séparer, comment faire. Voilà, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Il y aura la suite de la manipulation, mais première partie de la manipulation, voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Ton point de vue sur la manipulation, ton témoignage sur la manipulation nous intéresse. À bientôt.